Voilà, de nouveau en direct. Bon, voilà, c'est la technique, hein. Vous avez commencé, on maîtrise pas tout. On n'est pas toujours au point. Alors, qui est là sur le live? Qui est là? Donc, voilà, j'ai relancé le live. Donc, la partie technique, ça devrait aller. Voilà, vous êtes tous là, c'est bon? On a résolu le problème. On a résolu le problème. C'était juste une petite bricole. Du coup, j'attends juste 2 minutes que Vincent débarque. Ah, mais qui s'est invité? Atelier en direct. Coucou Fabienne. Ah, Ghislaine, t'es là. Re-Hermine. Allez, je vais inviter Vincent. Je peux l'ajouter. Ça y est, yes, ajouter. C'est magique la technologie. Coucou Vali, coucou Ghislaine, à qui j'ai déjà dit bonjour. Coucou Sandrine. Hello la team. Coucou Flo. Donc j'ai invité Vincent, ça y est. L'invitation est lancée. On attend quelques instants, comme par magie, que Vincent apparaisse sur nos écrans. J'avais pris des notes et je ne sais plus ce que j'en ai fait. C'est super. Bon, bref, ça sera. C'est pas grave. Vincent, je t'ai envoyé l'invitation. Normalement, tu devrais l'avoir. Ah, mais comme il y a quelqu'un d'autre qui s'est réinvité, alors je te rajoute encore. Ajouter. Cours d'ajout. Bonjour de Tunisie. Bonjour. Bon l'Aïd avec 2-3 jours de retard. Hélène Bonnet. Fabienne est là. Vincent, c'est bon? Yes, Salut, salut. yes. Salut Vincent. Salut, comment allez-vous? Tout le Alors, monde? est-ce que toi, tu vois les commentaires, Vincent, ou pas? Ouais, je les vois. Ok. Tac. Donc toi, t'es... Ok. Ouais, Alors, c'est bon, je les vois. Tu les vois toi aussi? ouais, nickel. Donc, il y a Vali qui est là, Nadine. Je vais essayer de descendre un peu le... Je vais Ouais, moi essayer de... aussi, du coup, il faut que je règle un peu le truc. Bon, Ouais, Marc, attends, je vais ça, mettre comme ça. en phase. Nadine est là. Hélène, elle te dit salut, Vincent. Salut tout Salut. le monde, salut, salut. Alors, Christine est là aussi. Hermine, oui, Hermine, elle fait partie des rebelles, Hermine, du groupe de Vincent. Donc, du coup, Vincent, je suis contente de te recevoir pour je crois que c'est la troisième fois, me semble-t-il, qu'on collabore sur un live. Oui, voilà, ouais. Et Bah, le plaisir est partagé, écoute. c'est Plaisir cool. partagé. Coucou Bruno. Alors, hop, je vais essayer. Voilà, toi, tu vois bien les coms. Vous nous entendez bien au niveau du son, comme ça, on va pouvoir démarrer le live. Est-ce que c'est bon pour vous? Éléonore, ok. Salut Euh, Christine. c'est cool ça. Il y a du monde. Merci les amis d'être là, d'être présents en ce direct de midi et demi. Donc du coup, oh, voilà, nous tenait un peu à cœur avec Vincent de vous parler un peu de la situation actuelle surtout. En fait, de cette reprise, si on peut appeler ça une reprise. Moi, j'appelle ça le semi-confinement ou semi-déconfinement. Ça dépend comment on peut le voir, Vincent, n'est-ce pas? Ouais, carrément. Et en fait, toi, tu as fait, alors je vais quand même remettre un peu les choses dans le contexte actuel, c'est que toi, Vincent, durant tout le confinement, tu as fait des lives, donc du coup, tu as accompagné quasiment tous les jours. Tu as accompagné, en fait, les gens qui t'ont suivi, ceux qui sont partis, revenus, tout ça. Moi, de mon côté, j'ai fait aussi la même chose. Et on avait fait un live on va dire, en fin de confinement pour justement comment aborder le déconfinement. D'accord? Et là, on s'est dit, de toute façon, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait, voilà. On ne savait pas trop comment on allait le vivre. Et là, il me semble que ça fait 2 semaines, c'est ça qu'on est déconfiné, à peu près, semi-déconfiné. Et en fait, on voulait vous donner des clés un peu supplémentaires par rapport à ce que nous, déjà, on vivait personnellement et comment on pouvait, à partir de nous, je veux dire, transiter avec les autres et essayer, voilà, d'avancer, essayer d'évoluer, essayer d'être dans une position assez positive aussi, parce que c'est assez compliqué en ce moment, c'est vrai, de rester dans la positive attitude, n'est-ce pas? Voilà, donc du coup, je voulais un peu remettre ça dans le contexte, pourquoi on faisait ce live et où est-ce qu'on voulait un peu vous mener, quelles clés on voulait vous apporter à travers ce live-là, maintenant. Donc du coup,
Avec toi, Vincent, je voulais aborder. Alors déjà, toi, comment ça se passe? Tiens, c'est intéressant. Comment ça se passe, toi, cette reprise, Vincent? Eh bien, écoute, déjà bonjour à tous et tous. Merci à toi, hein, Ghislaine, pour cette invitation. C'est cool, vraiment, je me réjouissais de faire ce live et le live arrive, donc c'est nickel. Top. Nickel, nickel. Ben écoute, la reprise se passe très très bien. Je me suis vraiment servi du confinement comme d'un tremplin. Ouais. Voilà, comme je l'ai pas mal expliqué pendant les lives, à chaque fois que l'on va vivre une situation qui n'était pas prévue, voilà, le confinement n'était pas prévu, le Covid n'était pas prévenu, eh bien, comment on peut faire de cet imprévu, en Mhm. fait, un tremplin et comment est-ce qu'on peut faire pour que ça tourne à notre avantage tout le temps. Et tout ce que Ouais. l'on va rencontrer dans nos vies, on va toujours avoir, voilà, des situations qui n'étaient pas prévues, inattendues. Eh bien, comment est-ce qu'on va faire pour transformer ça finalement en or? En or. Et comme toi, j'ai fait enfin, j'ai pris le pari, le challenge de faire un live par jour pour garder un lien avec ma communauté et puis du coup, et bien pouvoir au maximum, finalement, tant que je pouvais, impacter et inspirer les gens. Et c'est ce que Ouais. j'ai fait. Du coup, ça a fait que en sortie de confinement, j'ai pas eu l'impression d'être en confinement. Bien sûr, il y a des choses je sortais moins et toutes ces choses-là, bien sûr. Mais Ouais. sinon, par rapport à la vie pro et par rapport aux échanges avec les personnes, ça a été très très enrichissant. Donc du coup, je vis ce déconfinement très très bien, très très bien. D'accord. Et toi, personnellement, alors ça, c'est avec un peu la communauté, tout ça. Est-ce que toi, t'as trouvé du temps pour toi, un peu, pour te ressourcer, pour un peu te recentrer, voir vraiment, tu sais, aller au plus profond de toi, pour vraiment savoir qu'est-ce que toi tu voulais, qu'est-ce que tu pouvais apporter aux autres ou partager aussi? Est-ce que tu as eu ce temps pendant le confinement? Oui, 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 ouais, c'est une très bonne question. Ouais, tout à fait. J'ai eu ce temps et j'ai pris du temps pour moi. En fait, comment ça se passait? Je me levais à 5h30 tous les matins, comme mon rythme habituel. Ouais. Voilà, pour pas me dire, bah, du coup, je suis en vacances ou c'est en semi-vacances, tu vois, des choses comme ça. Donc, du D'accord. coup, je me levais tôt tout le temps. Et puis, donc, je préparais le live. Enfin, j'ai écrit un livre pendant le confinement. J'avais déjà commencé à écrire. Donc là, je me suis dit, OK, bah, ça, c'est vraiment du temps qui m'est donné pour ça. Donc, j'écrivais 3 heures par jour de livre. Et en même temps, ouais, ouais, et en même temps, je préparais du coup le live pour 11 heures. Ouais. Et puis j'en ai profité pour faire du sport, bien évidemment, enfin ça toujours. Et puis j'ai beaucoup médité. J'ai beaucoup médité parce que ouais, en ces périodes, voilà, un petit peu mouvementées, un petit peu Mm. compliquées, où on peut vivre ça comme compliqué. Du coup, s'intérioriser est vraiment très très important. Et plus on va s'intérioriser, et plus finalement on va avoir des réponses par rapport aux Ouais. questions que l'on peut se poser. Et ça, c'est juste magique. Et du coup, hop, tu commences à méditer, et bam, il y a des choses qui t'arrivent. Il y a une intuition, en C'est fait, on va ça. vraiment développer notre intuition. Et ça m'a énormément aidé, bah, du coup, pour le confinement et pour le déconfinement, voilà, pour ce qu'on est en train de vivre maintenant. Je médite toujours, bien évidemment, je fais toujours du sport. Enfin, j'ai pas changé mon mode de T'as pas faire. changé tes habitudes. Ouais. Ouais, exactement, exactement. Et toi, du coup, comment est-ce que tu as vécu ça? Si je te Ouais, retourne la c'est question. hyper intéressant parce qu'en fait, le jour où j'ai su donc que le confinement était donc obligatoire, c'était le lundi. Je me suis dit, ben, je vais créer ce groupe. Et en fait, ce groupe, je te jure, j'ai l'impression que ça a été une perche, tu vois, ça a été une espèce de pont, tu vois, de pont vers quelque chose. Donc, j'ai créé ce groupe qui s'appelle le Cœur plein et le Covid, mais sans savoir ce que ça allait donner. Et en fait, il s'est passé un truc magique. Il y avait 1500 personnes, donc j'ai animé ces lives. Et si tu veux, c'est comme si j'avais, alors pas une raison de vivre, parce que c'est pas une raison de vivre, mais j'avais une raison de me lever le matin, tu vois, j'avais plus de travail, j'étais avec mon fils et tout. Et je me suis dit, voilà, en fait, j'ai besoin d'une motivation, tu vois. Et je me suis dit, c'est génial parce que tu vas pouvoir partager avec les gens, tu vas pouvoir donner, et en même temps, tu vas recevoir. Donc, tu vois, un super échange du donner-recevoir. Et je me suis donné, si tu veux, à fond, à 500% comme je fais habituellement, à tel point que j'ai été, mais vraiment fatiguée, si tu veux. Et j'ai pas trop pensé à moi. J'avoue, hein, je suis honnête, j'ai vraiment pensé aux autres, à donner, donner, donner. Et j'ai eu un moment où j'ai eu besoin, j'ai eu des jours où j'ai coupé, j'ai eu besoin de couper, tu vois, avec les réseaux sociaux. Et j'avais vraiment besoin de me recentrer. Et ce que j'ai vécu pendant ce confinement est hyper intéressant parce qu'en fait, j'ai pas reconnecté à ma petite fille intérieure pendant ce confinement. J'ai reconnecté à l'adolescente, en fait, si tu veux. Donc, j'ai eu des moments où j'ai beaucoup écouté de musique, je me suis glandouillée, j'ai fait le rien à foutre. J'ai rien fait j'ai rien fait de mes journées. Et c'est choses que je n'avais jamais faites.
auparavant, je suis toujours speed. Donc, j'ai reconnecté à cette petite adolescente, on va dire. J'aime bien ce mot-là. Et du coup, ça m'a permis, j'étais un peu dans la nostalgie, tu sais, mais des choses très positives qui sont revenues à la surface et tout. Je me suis dit, en fait, cette adolescente, tu dois la faire vivre. Elle a envie de vivre, tu vois. Et en fait, j'ai reconnecté à ça, j'ai reconnecté, il y a beaucoup de prise de conscience aussi. Et après, je me suis dit, bon voilà, le confinement, déconfinement arrive, il faut que tu stoppes. Donc, j'ai quitté le groupe, j'ai arrêté les lives. Et là, le lendemain, j'ai eu un gros contre-coup. J'ai pleuré, j'arrêtais pas de pleurer. J'avais une sensation de vide, en fait. Je m'étais tellement donnée là-dedans. Et là, j'ai pris du temps pour moi, là, depuis 2, 3 semaines. J'ai pu réussir à me centrer. Et du coup, j'ai relancé la machine, l'activité pro à fond. Je me connais davantage, voilà. Et ça a été très bénéfique. J'ai appris quelque chose qui est très important pendant le confinement aussi. Ah, il y a une cœur. Qui c'est qui a mis une cœur? C'est toi, Vincent? Avec un Non, micro? non, Ah c'est non? pas moi, non. C'est- J'ai appris quelque chose de très important pendant le confinement et c'est une belle leçon de vie que j'ai appris. J'ai toujours pensé dans la vie que j'étais seule et que j'allais réussir que grâce à mes compétences et grâce à moi. Et j'ai découvert en fait que qu'en fait, il fallait transiter avec les autres. Tu sais, c'est comme le cycle, tu vois, l'infini, c'est toi, les autres et toi. Et j'ai découvert que, tu sais, c'est seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. J'ai connecté à ça grâce au confinement. Voilà. Et je trouve ça merveilleux. Et d'où l'intitulé du Ouais, live aujourd'hui, tu vois. C'est ce qu'on a envie de transmettre, je pense, Vincent. Excellente ouais, tout à question. fait, tout à fait. J'étais pas trop Ouais, longue, ouais, ça va? exactement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, par Ouais. rapport à l'environnement, c'est vrai que l'environnement est très très important. Et il y a une règle hein, qui dit qu'on va être la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus souvent. D'accord. D'accord. Donc du coup, par rapport à notre environnement, comme tu dis, on peut pas, enfin on peut pas. C'est très compliqué de réussir entre guillemets seul, voilà, Ouais. aux objectifs que l'on s'est donnés. Et du coup, quel est notre environnement? Et est-ce que notre environnement est plutôt porteur, va faire on va s'élever, on va avoir davantage confiance en soi et on va se sentir de mieux en mieux, ou bien l'inverse, Ouais. on a un environnement qui va nous déstabiliser, qui va nous prendre l'énergie. Et c'est très important de faire attention à ça et de faire des choix, après, bien évidemment. Ces Ouais. choix pour avancer, pour moins, pour... Enfin, ça, c'est vraiment des choix perso de tout à chacun, quoi. D'accord. Ce qui est important aussi, on a parlé, tu en as parlé pendant tes lives, toi aussi, je l'ai évoqué aussi, les émotions sont contagieuses, c'est-à-dire que tout est transmissible, que ce soit les dires ou les non-dits d'ailleurs. Et c'est ce que tu dis, on revient à ce que tu dis, c'est important de regarder, je veux dire, les 5 personnes les plus importantes autour de toi, que tu fréquentes le plus souvent, parce qu'en fait, comme les émotions sont contagieuses, c'est là que tu vois dans quelle énergie ou quelle vibration tu peux te situer, ou en tout cas dans le contexte dans lequel tu peux baigner, tu vois. Ça te donne un aperçu aussi. C'est super pertinent. Donc, du coup, on va revenir en fait, toi, tu pratiques la méthode le matin, tu te lèves hyper tôt, tu nous l'as dit, à 5 heures. Donc, c'est la méthode, entre guillemets, du Miracle Morning, en sachant qu'il n'a rien inventé, puisque la méditation existe depuis des siècles. Il y a la pratique du sport, des affirmations positives. Si je dis pas, il y a la lecture, il me semble aussi dessus, lire des choses extrêmement positives pour s'impacter, s'imprégner de tout ce qui est hyper positif. Donc du coup, en fait, toi, comment tu es venu à ça? La vraie question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment de passer à cette méthode-là? Parce que je sais que tu méditais, tu es très spirituel aussi. Qu'est-ce qui t'a fait passer le cap et qu'est-ce qui t'a donné envie de passer du temps avec toi encore plus? Ouais, ce qui m'a vraiment donné envie de faire ça, c'était eh bien, de me centrer en début de journée. Vous savez, je prends souvent cet exemple en consultation. Si on se lève le matin, un petit peu à l'arrache, on ne prend pas le temps, peut-être que l'on va être énervé parce qu'on va être en retard ou des choses comme ça. Ouais, Et du coup, on dit que le premier quart d'heure, en fait, émotionnel, va vraiment dessiner notre journée.
Donc, si on se lève en colère, il y a de grandes chances qu'on passe notre journée à être en colère ou à être frustré ou à être énervé ou plein de choses. Et je prends souvent cette image, je dis à la personne, voilà, imagine, tu joues très bien de la guitare. Tu joues très bien de la guitare, tu vas sur une place où tu habites dans ta ville, et puis tu commences à jouer, et ta guitare est super bien accordée, donc forcément tu vas attirer des personnes, des spectateurs qui aiment bien cette belle mélodie. Et puis en jouant, à force de jouer, la guitare elle va se désaccorder et les gens qui aimaient bien cette belle mélodie, bah, du coup, ils vont partir et d'autres personnes vont arriver parce que bah, là, cette mélodie leur plaît, mais c'est une moins belle mélodie. Et peut-être que ces personnes vont commencer à critiquer, vont commencer voilà, à faire des choses un peu négatives. Et du coup, pour nous, c'est exactement pareil. Si on ne prend pas le temps le matin de s'accorder pour la journée, les journées passant, on va générer des émotions et ces émotions voilà, c'est pas parce qu'on va se mettre en colère 10 minutes que la colère, elle va partir. Notre corps, lui, il va vivre cette colère encore émotionnellement. Mhm. Donc, du coup, le fait de prendre du temps pour soi, le fait de s'arrêter le matin, de se dire, OK, qu'est-ce que je veux vivre dans cette journée? Qu'est-ce que je veux être dans cette journée? Quelle personne je veux rencontrer? Eh bien, on Mhm. s'aligne tout simplement. C'est comme si on marquait sur une carte nos objectifs et du coup, on a beaucoup plus de facilité de vivre ces objectifs que si on D'accord. part sans faire attention à soi et en se disant, bah allez, j'y vais au doigt mouillé, au petit bonheur la chance, on va bien voir comment est-ce que ça va se passer. Mais ça marche pas, ça marche pas. Énorme. Ça marche pas. Et je dis souvent aux gens, mais ne compte pas sur la chance pour passer une bonne journée. Il y a plein de gens, finalement, ils se lèvent le matin, je sais pas, et voilà, ils sont là-dedans parce qu'on n'apprend pas à le faire. Déjà, on n'apprend pas à le faire, on n'apprend pas à s'occuper de Mhm. soi, bien évidemment. Et on va même faire l'inverse. On va avoir des croyances qui vont nous dire, occupe-toi des autres à fond. Et puis toi, si tu as un Oui, petit peu le temps pour toi, eh bien, c'est bien. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. On a vraiment besoin de prendre du temps pour soi. c'est Vraiment, vraiment, l'inverse. vraiment. En fait, il faut switcher, ouais, il faut switcher. Ce que tu es en train de dire, c'est que en fait, tout part de soi. La base, c'est soi, s'accorder soi-même pour pouvoir justement avoir une mélodie harmonieuse à un peu à distribuer, entre guillemets. En tout cas, tu la distribues pas, mais elle est naturelle. Je trouve pas le mot. Ouais, c'est pas très grave. Oui, donc effectivement, toi, alors, il me semble que tu méditais quand même avant la pratique du sport, tout ça. Oui, je médite depuis longtemps. D'accord. Ouais, ouais, je médite depuis longtemps. Je médite ouais, depuis. Là, j'ai 47 ans. Je médite depuis l'âge de 24 ans. Depuis l'âge de 24 ans. Donc, du coup, je Ah oui, médite quasiment tous les jours. Ouais, je médite quasiment tous les jours. C'est par période où il y a des périodes où je vais passer plus de temps à méditer. Les médites que je fais environ 20 minutes. 20 minutes. 20 Et minutes, c'est ça me fait ouais, ouais, 20 minutes. énorme. Et ça me fait vraiment un bien fou. Vraiment, ça me fait un bien fou. Ça me permet vraiment de. Je me lève le matin. Voilà, je bois un verre d'eau et je vais méditer directement. Moi, en fait, ce que D'accord. je fais le matin, alors c'est pas tous les matins comme ça. Ça, c'est vraiment le miracle morning. Je fais pas le miracle morning tous les matins comme ça. Mais sinon, Ouais, voilà, quand vraiment je prends le temps de faire le miracle morning qui demande une heure, donc je médite. Donc on va faire pendant 10 minutes 6 choses. Donc je médite. Après, je visualise. Voilà, si je visualise. Après ce que j'ai visualisé, je l'écris. ouais, J'affirme ce que j'ai écrit, je l'affirme. Voilà, comme quoi je vais passer une bonne journée, je veux rencontrer telle ou telle personne, je veux être en pleine santé, voilà, plein de choses. Et même je suis, hein, c'est je suis en pleine santé, je suis, voilà, tout ouais. ça. Après, il y a le Mhm. sport et après, il y a de la lecture. D'accord. De la lecture positive ou développement personnel ou Ouais, c'est ça, ouais. inspirante, en tout cas, des choses inspirantes. Ouais, D'accord. complètement, c'est vraiment des choses inspirantes, hein. C'est pas, ou un roman inspirant, mais c'est pas un thriller ou des choses comme ça. C'est vraiment important pour se mettre en énergie. On a besoin de se mettre en énergie. Vous savez, l'énergie, elle va pas arriver comme ça. Non, non, C'est c'est clair. vraiment à nous de faire un effort, peut-être, ça peut être considéré comme ça, mais au moins de donner une attention par rapport à cette énergie. C'est super important, super important. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'en fait, ce qu'on est en train d'essayer de vous dire là, à travers cette méthode-là, alors moi, j'ai lu ce livre aussi il y a 2 ans. Et à l'époque, c'est marrant parce qu'on ne se connaissait pas du tout, Vincent. Comme quoi, on a vraiment
des chemins un peu parallèles comme ça, des destins parallèles. Et alors, je me sentais pas, je l'ai essayé pendant une semaine. Je me suis levée à 5 heures et tout. Et en fait, j'étais crevée. C'est pas du tout mon rythme. Et je me suis dit, je vais l'adapter à mes besoins. Donc, du coup, alors, par exemple, le sport, je l'ai placé à un créneau particulier, la lecture à un créneau particulier de la journée. Donc, je l'ai adapté, si tu veux. Et j'ai trouvé cette méthode super et je ne l'ai plus lâchée du tout. Par contre, je ne fais pas de méditation, à mon grand regret. J'ai tellement une énergie un peu comme ça que j'ai du mal à méditer, tu vois, si je médite 5 10 minutes. Mais je pense que je vais commencer à m'y mettre un petit peu aussi. Donc, cette méthode, elle est super parce qu'en fait, tu viens te recentrer sur toi. Tu prends du temps avec toi. Parce que justement, la meilleure personne, la plus placée pour pouvoir savoir de quoi tu as besoin et pouvoir aussi, tu vois, se faire, moi j'appelle ça un axe intérieur. Voilà, c'est toi. Et toi, tu me disais justement, tu m'avais dit dans une discussion un peu à part, tu m'avais dit que tu avais besoin de passer du temps avec toi, en dehors de ta famille aussi, tu vois, vraiment pour ce temps, il est précieux, quoi. Voilà. Et moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que moi, je te connais depuis donc 2 ans et j'ai vu la transformation chez toi. J'ai vu la transformation physique, la transformation mentale, la transformation émotionnelle. Et là, maintenant, le résultat il est juste sensationnel. Je veux dire, ça parle, voilà, les gens parlent d'eux-mêmes, tu regardes les commentaires et tout. Et c'est pour ça que je voulais un peu te mettre aussi en avant et en avant cette méthode que tu pratiques parce que tu nous inspires, parce que tu nous impactes aussi, Vincent. Et je sais que tu es quelqu'un de très humble, voilà. Je te remercie aussi pour ce que tu as fait aussi pendant le confinement. C'est juste énorme d'avoir tenu autant pour l'avoir vécu. Je peux te dire que c'est fantastique ce que tu as pu donner aux gens. Et nous, on aimerait voilà, vous transmettre ça aussi, vous dire, voilà, apprenez à vous connaître, apprenez à connecter à vos talents, apprenez à passer du temps avec vous, à vous recentrer. Alors des fois, c'est pas facile. C'est pas facile de se retrouver avec soi, de passer du temps avec soi. On a plutôt envie d'aller se divertir, tu vois, à l'extérieur et tout. Mais il faut passer ce temps, c'est nécessaire. De plonger aussi un peu dans ces émotions. Qu'est-ce que nos émotions viennent nous dire? De se centrer dans le corps. Qu'est-ce que le corps nous parle aussi à travers nos douleurs, nos ressentis. Tu vois, il est important aussi de se centrer dans le corps. Et justement, le sport, c'est hyper important. Tu vois, je suis en train de le vivre. En plus, toi, tu l'as vécu avant, parce que j'ai signé pour un coaching sportif d'1 mois. Je re-signe le mois prochain, du coup. Bénéfique, quoi. On a perdu Vincent ou quoi? Ça a bugué. Alors, est-ce que vous m'entendez, les amis? On a perdu Vincent. Vincent, est-ce que tu es là? Alors, je vais lire les commentaires pendant que Vincent revient. Euh, bénéfique. En fait, je vais renvoyer une invitation à Vincent. 2 minutes, les amis. C'est la technique ajoutée. Voilà, je l'ai réinvité de nouveau. Donc, le sport a été très bénéfique. Et en fait, il faut savoir des fois un peu sortir de sa fainéantise, sortir un peu de ce qu'on n'a pas l'habitude de faire aussi. C'est bien d'aller dans des univers différents, sachant que le sport, ben, pour l'avoir testé pendant 1 mois, je peux vous dire qu'il y a eu un grand changement déjà dans la mentalité, dans l'émotionnel. Là, par exemple, j'ai fait une méga séance hier. J'ai hâte d'être à ma séance d'aujourd'hui parce que je me suis éclatée. Donc, Vincent va arriver, les amis, vous inquiétez pas. J'essaye de lire les commentaires, mais ça défile. Bravo, bravo, tout le monde dit bravo. Et je sais que Vincent, lui, il va à la salle très tôt le matin. Des fois, il met un peu des postes. Il est là à 6 heures du matin, il est à la salle et tout. C'est important d'entretenir son corps aussi parce que le corps, c'est le véhicule terrestre, c'est celui qui va nous accompagner toute notre vie. Et ce corps, il faut qu'il soit en très, très bonne santé, n'est-ce pas? Alors, la connexion ne passe pas chez Vincent. J'espère qu'il a de la connexion. Je le réinvite de nouveau. Autorisé. Ça y est, il est là. Vincent est là. Ça y est, il m'a fait une demande. C'est qu'il doit capter. Donc voilà, le sport est extrêmement important. Alors, vous pouvez démarrer. Moi, j'ai pas fait tout feu tout flamme, mais j'ai fait un peu de sport pendant le confinement. J'ai fait un jour oui, un jour non. Et après, j'ai enchaîné sur le coaching sportif, évidemment.
Et là, ça s'est intensifié. Voilà. Après, essayez de vous faire accompagner par un pro. C'est hyper important d'avoir envie d'évoluer, de vous dépasser. Voilà. Le sport, c'est aussi l'oxygénation du cerveau. Pourquoi ça ne passe pas, Vincent? Il ne doit plus avoir de connexion. Ça va passer. Allez, on va croiser les doigts, on va invoquer les anges, les archanges, le saint patron de la communication. Éclate tout, Ghislaine, mets le feu. D'accord, dit Marie. Mais il est où, Vincent? Il va arriver, il va arriver. Il faut juste qu'on arrive à capter sa connexion. Coucou Michel. Donc voilà, le sport, c'est important parce que ça vous permet déjà de faire une activité physique, d'oxygéner le corps, d'être hyper ancré quand vous faites des sauts, quand voilà, vous bougez au sol. Vous allez ancrer le corps. Vous allez avoir les idées beaucoup plus claires au niveau du cerveau. L'oxygénation va se faire. Vous savez, c'est un peu comme la méditation. Déjà, la méditation, elle va apporter aussi des réponses. La méditation, elle est bien parce qu'elle permet de se centrer. Alors moi, elle ne me convient pas du tout parce qu'elle est trop calme. Donc, à la limite, je vais tenter de faire ça au moins 5 minutes. Franck, le sport, c'est l'école de la vie. Carrément. Catherine dit oui, c'est un joli défi que tu as fait. Vincent, mince, j'ai tourné l'appareil photo, excusez-moi. Que Vincent fait autant de live et s'y tenir. Bravo, bravo à toi aussi, Gis, pour tout ce que tu mets en place et ce que tu nous communiques. Hop, j'essaye. Je vais renvoyer une invite à Vincent, mais pourtant il est en cours d'ajout. Il ne doit pas avoir de bonne connexion. Marie Ghislaine, c'est pas mal ça. Ghislaine, tu es une pelote de laine que de la douceur. C'est trop beau ça. Le sport, c'est l'école de la... Qu'est-ce que dit Marie? Marie, elle a fait... Oui, alors Marie qui est avec moi là, elle a fait le challenge avec moi. Merci de m'avoir suivi. À chaque fois, j'embarque du monde avec moi. Merci de votre confiance aussi. Et elle est super ravie des résultats. Je sais que tu as repris la course à pied. Et c'est juste fantastique. Merci Marie. Franchement, t'es une perle. Marion, rien que les marches dans la nature, c'est incroyable. Les randos, faites des randos. Faites des choses comme ça. Faites des choses comme ça. On va faire ça. On va faire ça. Je vais rajouter Vincent. Tac, tac. Il doit y avoir tellement de demandes en cours que du coup, ça doit peut-être bugger. Nadine, Gisèle, continue de méditer. Tu verras, plus tu pratiques, mieux c'est. Je vais essayer. Je vais faire une tentative. Le sport, nous dit Franck, te sort des carcans de la société et te déconnecte avec la nature profonde de l'univers et des éléments dont nous faisons partie. J'ai du mal à méditer. Toi aussi, tu as du mal à méditer. Pourquoi Vincent n'arrive pas? Il ne doit plus avoir de connexion. Ça lui arrive des fois sur les lives. On va un peu attendre un petit peu que monsieur Vincent revienne. Vincent, reviens Vincent. Coucou Muriel. Donc du coup, ouais, méditer. Alors la méthode du Miracle Morning, je vous fais un petit récap assez rapide. Donc vous avez la méditation, la lecture. Alors, la lecture, ça peut être aussi regarder des vidéos, ça peut être lire. Des choses qui sont impactantes, des choses qui vont vous booster, qui vont vous donner du peps, des trucs qui vont vous monter, qui vont vous donner de l'élan. Ah, il y a Mathieu Vernet qui arrive. Super, Mathieu, que tu sois là. Les affirmations positives. Alors, dans la méthode, il préconise d'écrire des choses très positives sur des post-it. Moi, j'ai des couleurs, j'ai des petits post-it comme ça, en forme de cœur. Et je les colle. Alors moi, j'ai des mots un peu collés de partout. Alors tous les jours, il va falloir faire ça. Et vous pouvez même le faire sur le tableau de visualisation. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Méditation, sport, lecture ou vidéo, affirmation positive. Et après, on peut les dire verbalement et les écrire. C'est l'idéal, en fait. D'accord? Donc ça, c'est une méthode qui va vous permettre de connecter à votre moi plus profondément, en fait. D'accord? Je vérifie Vincent 2 minutes et je vous reprends, hein, les amis. Je vous reprends. Hop, on va lever ça. On va rajouter une demande à Vincent. Allez, on va croiser les doigts. On y croit. Ça, c'est les affirmations positives. Allez, Vincent, tu fais la visualisation. Tu es avec nous sur le direct. En direct live. Donc, du coup, voilà. Ça va vous apporter de l'énergie, de la bonne énergie, sachant que le matin, l'énergie est très montante, elle est fructueuse, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut se lever un peu plus tôt, ou en tout cas faire les choses le matin lorsque vous vous réveillez. Est-ce
hop, lui, et donc il se lève. Ah, il arrive, c'est bon, la connexion fonctionne apparemment. C'est bon, Vincent. C'est sorti? Salut, Marvoilà. C'est bon, nickel. Je savais que tu allais revenir. On a fait de la visualisation, on a dit Vincent va revenir et t'es revenu. Nickel. Voilà, c'est ça, nickel, nickel, nickel. Ça marche, génial. Donc, du coup, je faisais un petit récap de la méthode et je parlais du sport, justement. Parce que toi, tu vas à la salle de sport. Je ne sais pas si tu vas toujours, mais je sais que tu vas courir. Je sais que tu fais des marches le week-end. Donc, tu es très, très sportif. En tout cas, ça fait partie de ton hygiène de vie. Oui. Et moi, j'ai intégré ça donc durant le confinement. Tu vois, ça aussi, ça a été un grand changement. Ça a été l'alimentation saine, c'était plus ou moins en place, mais là, ça a été encore mieux. Et le sport. Et donc, du coup, le sport, qu'est-ce que ça t'apporte le sport, Vincent, concrètement? Ouais, alors là, je vais pas à la salle effectivement parce qu'elle est fermée, donc je fais toujours du sport par moi-même. Alors après, il y a plein de visio en sport en ce moment, donc ça, c'est assez Ouais, sympa. Et puis bah moi, le sport, ça me permet vraiment de me défouler et de comment dire, vraiment comme si je renouvelais mon énergie en fait. d'accord. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est des fois, on va avoir passé une journée, voilà, où ça demande beaucoup d'attention. On a des émotions qui vont être là. Et du coup, moi, quand je fais du sport, c'est comme si je faisais reset et je repartais à zéro, toi, par rapport aux émotions, par rapport à tout ça. Et du C'est coup, en fait pour moi, c'est c'est vraiment. un défouloir, c'est ça? C'est un truc où tu sors des choses, tu vois, un peu feu. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est un défouloir et enfin, c'est vraiment un besoin. C'est vraiment un besoin pour mon hygiène de vie. Hein. C'est vraiment, j'ai besoin de bouger. Et vous savez, le corps est vraiment fait pour bouger. On bouge pas assez finalement. On se Ouais. déplace en voiture. Généralement, on va se garer au plus près. On va prendre l'ascenseur, escalateur. Enfin voilà, on marche plus, on fait plus rien. Et du coup, on a vraiment besoin de marcher. Ouais. Besoin de bouger. Le corps est fait pour bouger. Donc, tant que le corps il est en pleine santé, eh bien, c'est vraiment important de bouger au maximum. Au maximum, au maximum. Donc, d'accord. Donc, du coup, donc on a évoqué la méthode et on a parlé un peu de nous, comment se recentrer, tout ça. En fait, tout ça, tout ce qu'on a évoqué là avec vous, ça va nous permettre en fait de pouvoir justement sortir et passer à l'extérieur et pouvoir vivre la vie de l'extérieur, pouvoir interagir avec les autres. Et comment interagir au mieux quand on est bien? Bon, de toute façon, pour moi, c'est la meilleure des méthodes puisque voilà, puisque tu es, dans ton assiette, tu es aligné avec toi, voilà, tu es en accord avec qui tu es. Donc, quand tu vas vers l'extérieur, quand tu vas vers l'échange, que ce soit dans ta vie pro, dans ta vie privée, dans ta vie familiale, voilà, ça va avoir un impact. Ce qu'on voudrait vous dire, c'est que tout le travail que vous faites sur vous au quotidien, on appelle ça un travail, mais après, finalement, tu l'as dit, Vincent, c'est même plus un travail, ça fait partie de ton hygiène de vie, tu sais, c'est comme quand tu vas te brosser les dents tous les matins. Donc, ça va nous permettre d'interagir comme ça dans cette actualité qui est assez difficile quand même. Ça va nous permettre de développer déjà l'adaptabilité, mais ça, on l'avait déjà développé dans une première partie, confinement, déconfinement aussi. Et peut-être que le fait de s'être centré pendant le confinement, ça va nous permettre aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut davantage. Peut-être des changements de voie professionnelle, peut-être des déménagements aussi, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui habitent à la campagne, qui vont vouloir habiter dans la ville, ou ceux qui habitent à la ville partir à la campagne, tu vois. Il va y avoir des familles qui s'agrandissent aussi, il va y avoir des naissances de bébés, il va y avoir des divorces, tu vois. Voilà. Il va y avoir des choses très impactantes quand même à l'extérieur. Et c'est vrai que le fait de vivre, d'avoir cette hygiène de vie-là, ça nous permet de le vivre, alors pas plus sereinement, mais dans les meilleures conditions et les plus optimales, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, Vincent? Eh bien, complètement, tu as entièrement raison. On a vraiment besoin d'être en bonne énergie et de se sentir bien. Moi, c'est vraiment ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Ce que tu as à faire, c'est à te sentir bien et à te sentir mieux de jour en jour. Et le sport, pour ça, c'est un levier hyper efficace, comme la méditation, comme la visualisation, comme l'affirmation, comme tout ça. Hein. C'est des choses hyper efficaces parce que avec le sport, on va oxygéner notre cerveau, donc forcément, on va se sentir mieux. Et on va vraiment faire travailler notre cerveau et renforcer notre mental pour avoir un mental où ce qui est vraiment important à mes yeux, c'est d'avoir l'intime conviction qu'au plus profond de soi-même, nous allons toujours nous en sortir, tout le temps, tout le temps. Qu'il se passe n'importe quoi, nous allons toujours nous en sortir. Mais pour s'en sortir,
Voilà, c'est pas quelqu'un qui va nous envoyer une bouée comme ça et puis, mais non, ça va pas, ça va pas être ça. C'est à nous de vraiment faire une démarche envers nous-mêmes, avoir une bonne attitude et une bonne attention déjà pour nous. Et plus on va passer de temps pour soi, et c'est ça qui est important, plus on va passer de temps pour soi, et plus les autres vont passer du temps pour nous. Donc du coup, c'est pas du tout égoïste, c'est pas du tout égoïste, loin de là. Et les gens ont envie d'être entourés avec des personnes, voilà, qui ont la pêche, qui ont de l'énergie, qui ont la forme. Donc Ouais. plus nous, on va faire attention à notre énergie, et plus on va être souriant, plus on va être impactant pour les autres, et plus du coup, on va avoir des personnes autour de nous qui vont aimer cette énergie. D'accord. Et du Très coup, c'est pour ça que vraiment prendre du temps pour soi, c'est pas du temps perdu, loin de là. Au contraire, c'est bien. vraiment, ouais, et c'est renforcer nos fondations. On a des fondations, mais ces fondations, on les a jamais travaillées. Parce qu'on n'apprend pas à les travailler. Si on ne fait pas une démarche personnelle pour ça, d'où le développement personnel, et bien du coup, on va rien faire de spécial pour améliorer nos fondations. Et à l'inverse, on va plus être sur l'extérieur, à vouloir modifier notre extérieur. Mais si on ne modifie pas notre intérieur, c'est peine perdue. L'extérieur ne va jamais changer. Ça va L'extérieur ne partir. va jamais changer. Jamais, jamais, jamais. Justement, tu parles de construction, de fondation. Je pense que pendant le confinement, justement, on a déstructuré, qu'on a déconstruit pas mal de tours qui étaient bancales, tour de Pise par exemple, tu vois. Et justement, là, l'opportunité qu'on a dans cette nouvelle ouverture depuis 2 semaines, c'est voilà, en se déconstruisant, on a fait un socle solide, des bonnes fondations. Et là, on repart sur une construction, mais où le niveau est parfait. Donc, voilà, on peut s'élever si tu veux, on peut continuer à s'élever. C'est exactement ce que tu disais, avoir confiance en soi. Et il y a un truc aussi que tu disais dans tes lives et qui est hyper important, j'aimerais bien que tu y reviennes dessus, c'est expliquer aux gens, voilà, de ne pas être dans la culpabilité. Prendre du temps pour soi, ce n'est pas égocentrique ni égoïste, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'aimerais bien qu'on développe un peu, tu vois, ça, qu'on explique pourquoi justement c'est pas égocentrique. Parce que justement, par rapport à nos croyances, par rapport à notre éducation, à ce que nos parents nous ont dit, tu vois. Ouais, complètement. Ça, c'est vraiment une grosse croyance hein, que nous avons et nous sommes nombreux à avoir ces croyances comme quoi finalement on se dit peut-être pas assez important pour mériter de se donner de l'attention et que les autres finalement bah, sont plus importants que nous. Donc comme ils sont plus importants que nous, pardon, bah, on va leur donner toute notre attention et puis nous on va attendre au petit bonheur la chance que ça revienne. Mais du coup c'est vraiment c'est complètement erroné, c'est pas comme ça que ça marche. Et j'aime cette phrase qui dit plus on va s'oublier, plus Ouais. les autres vont nous Oui, oublier. j'adore, Ouais, je me souviens que tu avais fait j'adore. tilter cette phrase. Ouais, 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 c'est ça. Donc, Et donc, généralement, on va se dire, ben non, mais si je pense à moi, c'est que je suis une personne égoïste. Donc, du coup, non, non, il faut vraiment que je sois là pour les autres au maximum. Mais non, non, c'est juste pas possible. Dites-vous bien que vous êtes important parce que vous êtes en vie. D'accord? Donc, mm, donnez-vous cette importance pour que les autres, après, à leur tour, peuvent leur donner de l'importance. Il y a des personnes qui ne trouvent aucune qualité en elles qui se disent non, non, mais j'ai tous les défauts du monde, franchement, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis trop ci, pas assez ça, machin, enfin voilà, tu as une ribambelle, on va se comparer aux autres et on va se dire autoflagellation. que. Ouais, tu dis, pardon? Autoflagellation, ça s'appelle. Exactement, exactement, exactement. Et on va s'auto-saboter au maximum. Mais du coup, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Dites-vous que on va rien réussir avec un sentiment d'infériorité. On va rien réussir, pardon. Donc déjà, c'est avoir un bon sentiment envers soi-même. Et c'est Ouais. pas du tout par rapport à l'ego pour se sentir supérieur aux autres. Ça n'a rien à voir. Mais c'est juste que nous sommes en vie. On a tous le droit d'avoir notre place. Mais notre place, c'est à nous de la prendre. On va pas nous la donner comme ça, on va pas nous la servir sur un plateau comme ça. C'est juste impossible. Et on nous apprend peut-être que par rapport à notre savoir-faire, du coup, on va avoir une place. On va se faire une place. C'est important, ça, je crois. Je crois qu'il y a beaucoup de Ouais, blocages c'est super à important. ce niveau-là, tu vois, Vincent. Les gens, ils ont été formatés depuis petits. Les parents leur disent, voilà, il faut travailler, il faut rapporter de l'argent, il faut construire une famille. Et on nous a pas dit que la personne la plus importante, c'était nous, tu vois. Du coup, dès qu'on prend un peu de Exactement. temps, alors déjà, on va culpabiliser, tu vois, avec soi-même. Et puis l'entourage aussi peut nous le faire ressentir. Donc, moi, je dis, il y a une phrase qui me plaît aussi, en ce moment, je l'adore, c'est la vie des autres, c'est la vie des autres. Voilà.
Exactement, exactement, Celle-là, elle est pas exactement. mal. Donc, du coup, n'écoutez pas ce que les autres vous disent. Si vous ressentez vraiment le besoin de vous centrer, même ne serait-ce qu'une heure au début, 1 heure par jour, 1 heure par semaine, mais commencez à faire la démarche avec vous-même, à vous retrouver avec vous-même, parce que mieux vous allez vous retrouver avec vous-même, mieux vous allez pouvoir vous retrouver avec les autres aussi. Voilà. Ouais, complètement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, si les autres nous font vivre de la culpabilité, c'est que cette culpabilité, nous l'avons en nous-mêmes, du coup. Oui, Et c'est toujours intéressant de se dire, OK, les autres, voilà, ils sont comme ci ou comme moi, ou ils me font vivre telle ou telle émotion, mais pourquoi est-ce que j'ai ces émotions et comment est-ce que je peux les dépasser? Et le meilleur moyen de dépasser ces émotions sur la culpabilité, par exemple, eh bien, ça va être déjà de la vivre. OK, je me voilà. culpabilise de prendre du temps pour moi. Juste ça déjà, on pose des choses. Mais je m'autorise à prendre du temps pour moi et je suis légitime à prendre du temps pour moi. Et c'est là où après on va vraiment avoir un discours avec son enfant intérieur et rassurer cet enfant intérieur qui lui avec ses croyances comme ça limitantes. Et nous en tant qu'adultes, nous allons lui apporter des croyances libératrices. Mais ça va être à nous d'avoir toujours ce discours avec nous-mêmes. Et ok, tu as le droit de te culpabiliser, mon petit Vincent, mais sache que avec moi, tu seras toujours en sécurité et toujours, toujours s'apporter ce que l'on attend des autres. On va toujours attendre de l'amour des autres et de la considération, mais si nous déjà, on ne s'amène pas ça pour nous, on ne va jamais recevoir ça. Jamais, jamais, jamais. Ça va toujours être erroné, tout le temps. Donc du coup, on s'apporte déjà ça au maximum. C'est hyper important, hein, ce que tu as dit, c'est hyper fort, hein. J'espère que vous avez bien compris le message. Vous regardez le replay, c'est hyper, hyper fort là, ce que tu as dit. Les croyances libératrices. J'ai appris un mot aujourd'hui. Merci Vincent. Avec un grand plaisir. Donc voilà, l'idée, c'était voilà, de vous partager un peu cette méthode-là, de vous expliquer comment ça transitait autour de nous vers les autres, un peu comme ça. Puis aussi parce que nous, on l'avait vécu, Vincent, donc c'était bien aussi de le partager, de l'expérimenter. Tout à fait, ouais. Comme ça. Donc Vincent, on va parler un peu de ton actu puisque je t'ai sous la main. Je sais, je te l'avais pas dit qu'on allait faire ça. Donc du coup, tu es en Non. train de finaliser ton livre. Est-ce que tu as une idée de quand est-ce qu'il va un peu paraître ou un peu, tu vois, une période un peu? Tu peux nous en dire Oui, oui, plus? tout à fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, ça va être un livre sur le développement personnel. En fait, ce que j'emploie comme technique lors de mes consultations, ma philosophie de vie, voilà, Waouh! tout ouais, c'est tout ce que j'ai appris. En fait, je me suis dit, bah, tiens, je vais mettre ça dans un livre, voilà, pour que ça puisse aider un maximum de personnes. Donc, le livre devrait sortir début septembre. Voilà, Début je vais faire une septembre. soirée, Ah, ouais, ouais, au mois de septembre, mi-septembre. Enfin, on sait bien que ça peut prendre du retard un petit peu, mais ouais, ouais. logiquement, ça serait ça, ouais. Ouais. Ah, Là, ça j'ai, approche. Ça ouais, approche. ça approche. Là, j'ai fait relire un premier jet. Donc là, je Ouais, suis en train de tout reprendre, voilà, pour modifier, améliorer, enlever, enfin des choses comme ça. Après, je vais l'envoyer à cinq personnes pour ouais. relecture, pareil pour les cookies, la syntaxe, tout ça. Et puis après, ça D'accord. sera bon pour l'édition, ouais. Waouh, waouh, waouh. Bon, la rentrée s'annonce sympa là, hein. Moi, j'ai hâte Ouais, ça va être cool. d'acheter ce livre. J'ai hâte d'acheter ce livre, surtout venant Ouais, de. c'est gentil, merci. Ouais. Est-ce que tu as des. Du coup, là, avec le déconfinement, on ne sait pas si on peut se rassembler. Il y a des conférences, des choses comme ça qui sont prévues. Je sais que tu fais de la radio 1 fois par semaine. Tu peux nous en parler? Voilà, c'est ça. Donc oui, oui, je passe tous les mardis matins. Alors c'est pour encore une semaine, je crois. Après, ça va être renouvelé ou pas, je sais pas. Mais c'était sur un mois. Je passe tous les matins, ouais, sur Radio France Bleu Touraine. Voilà, j'habite en Touraine. Et voilà, c'est une petite chronique. Alors c'est très rapide, hein, c'est 3-4 minutes. Et ce matin, c'était sur l'image de soi. Pourquoi avoir une bonne image de soi et comment faire pour améliorer son image de soi. D'accord. C'est cool ça. Donc du Que coup, des ouais, c'est bonnes intéressant. choses. C'est un bon challenge. C'est sympa, ouais. Ouais, c'est sympa, ouais. Ouais, il y a du dépassement de soi ou pas un peu là-dedans, prendre la parole comme ça en public, entre guillemets, par radio. Ah oui, oui. Ouais, c'est pas évident parce que bah, du coup, c'est en direct, mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas trop de différence avec les Facebook Live finalement, hein, parce que voilà, c'est de la Ouais, prise de c'est parole un en bon direct. exercice, c'est ça. Tu sais que moi, Ouais, je c'est rêve un de très faire de bon la radio, exercice. c'est rigolo. C'est un rêve de petite fille, c'est-à-dire je rêve de prendre le micro et de partager, de faire ma showman, là, comme je fais d'habitude. Tu te verrais tout à fait faire ça, ouais. Voilà, c'était un petit délire du moment. En tout cas, Vincent, merci du temps que tu nous as accordé sur ce live. Bah, c'est un grand plaisir.
C'était un superbe live, hein. Je vais regarder le replay pour voir un peu le contenu, mais c'était juste énorme le partage. Il y a eu énormément de commentaires. Je m'excuse. On n'a pas pu lire les commentaires parce Ouais. qu'on a axé plutôt sur le débat et l'échange avec Vincent. Je vais répondre à tout le monde un par un. Je sais que toi aussi, Vincent, tu le Oui, tout fais à dès fait, que tu ouais. as. Merci à tous les gens qui étaient présents, tous les gens qui sont fidèles, tous les gens qui participent, tous les gens qui distribuent de l'amour, tous les gens qui ont des superbes mots. Merci à vous tous d'être toujours là et merci à toi aussi, Vincent, de ta chaleureuse présence et Eh ben, voilà. écoute, c'était avec un grand plaisir. Merci à toi, Ghislaine, pour l'invitation. C'est toujours un pur bonheur, voilà, d'échanger avec toi et de faire des lives avec toi, avec ton énergie très très solaire et très très impactante. C'est toujours génial, génial, génial. Très bon moment. Merci Vincent. En tout cas, voilà, le partage, le plaisir est partagé. On vous souhaite bon appétit. On vous dit peut-être à la prochaine sur un prochain live. Je suis sûre qu'il y en aura d'autres avec Vincent sur des thématiques très importantes, la confiance en soi ou l'image de soi. On verra bien. Des bisous à tous. Merci Vincent. Merci les Merci amis. beaucoup. Merci à Et vous. belle journée. Merci. Ciao. Ciao, Belle ciao. journée.